Mes amis, soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Donc, j'ai un message, bien sûr, pour vous. Et donc, ce message s'intitule « Construire »,« Bâtir »,« Construire ». Et je voudrais vous rappeler que le but de l'Église, n'est-ce pas, c'est de construire des vies et de les construire dans une direction, de les rebâtir dans une direction. C'est important. Voilà, on peut dire que voilà, c'est de les centrer sur Jésus et c'est les transformer. Donc, c'est la mission de Jésus. La mission de Jésus, nous la retrouvons dans Luc 4, je voudrais vous la lire, à partir du verset 18. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». À la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé également. C'est ce que nous avons reçu, c'est ce que, si vous n'avez pas reçu, le Seigneur va vous baptiser, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, si vous le désirez. La Pentecôte, l'esprit de Pentecôte, un esprit de puissance qui est venu sur l'Église. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'Évangile, la foi chrétienne est une bonne nouvelle à qui ? Alléluia, aux pauvres, à ceux qui manquent de quelque chose, n'est-ce pas ? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et vous savez que dans notre société, les cœurs brisés, il y en a beaucoup de gens blessés, brisés dans des situations difficiles, et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Ça, c'est la mission de Jésus, et c'est la mission qu'il nous confie également, parce que l'Église a cette mission de rebâtir les vies, de reconstruire les vies dans une direction donnée. Et c'est ça la clé, mes amis. Alors, j'aimerais qu'on voit, par exemple, dans 2 Corinthiens, parce que dans une vie, dans notre vie personnelle, il nous arrive toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Mais vous savez, dès qu'on est en Christ, tout ce qui nous arrive a un but, on peut dire, a un but. On le retrouve dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 1. Il est dit donc... c'est l'apôtre Paul qui est affligé, qui a reçu des coups, qui a été blessé à Philippe, chez les Philippiens, mais là il parle aux Corinthiens, et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, bien sûr parce que c'est pour le Seigneur, il est en mission, il a été flagellé, il a été battu, mais il dit de même notre consolation abonde par Christ, ça veut dire ils sont blessés mais ils sont consolés. C'est ce que fait le Seigneur. Quelquefois, nous passons par des situations difficiles, mais il y a la consolation de Dieu qui vient. Il y a l'aide de Dieu, il y a la restauration de Dieu. Et il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Ça veut dire, si nous vivons dans des moments difficiles, nous savons que l'objectif, c'est de mieux vous comprendre et de mieux vous aider, vous qui passez également par ces moments-là. Vous voyez, c'est ça. Quand on est chrétien, quand on fait partie d'une église, eh bien Dieu rebâtit notre vie en direction des autres. Mais également, nous bâtissons nous-mêmes. Vous voyez, en fonction de ce qui nous arrive. Si vous avez été blessé, vraiment attaqué par toutes sortes de situations. Si vous étiez non chrétien, vous les surmonteriez à votre façon, mais ça impacterait vos vies encore. Ça aurait un effet. Tandis qu'en Christ, il y a quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, qui fait que ce que nous avons vécu, eh bien, le Seigneur le tourne à sa gloire et les blessures sont guéries. Les blessures sont cicatrisées. Et c'est important que notre âme ne soit pas blessée, parce que c'est le but de l'Église de restaurer les vies. Le Seigneur est en œuvre, est en action pour cela. Il nous a choisis pour cela. Alors, nous étions blessés, nous étions blessés, peut-être rejetés, peut-être dans des situations douloureuses quand nous sommes venus à Christ, mais avec le temps, nous avons été restaurés, nous avons été relevés. Amen. Et donc, c'est ça la clé, c'est de comprendre que l'Église a cette mission de restaurer les vies, de rebâtir les vies. Amen. Est-ce que vous en êtes conscient? Réfléchissez, il y a quelques années où vous en étiez. Alléluia. Moi, je pense souvent, quand Bernard et moi, nous sommes venus à Jésus, où nous en étions, je suis sûre qu'on n'aurait peut-être pas tenu le coup tous les deux. Notre mariage n'aurait peut-être pas tenu le coup. On était dans un milieu qui était...
super bien peut-être de l'extérieur, mais qui était vraiment, il y avait beaucoup de péché dans ce milieu-là. Mais donc Dieu nous a appelés au bon moment, il nous a sortis de là. On aime les gens, on bénit les gens, mais Dieu nous a montré le chemin. Et il nous a rebâtis, il nous a reconstruits. En tant que mari et femme, il nous a reconstruits également dans nos relations. Et je crois que c'est ça le mystère de l'Église, c'est que le Seigneur, dans l'Église, rebâtit les vies. Et qui il utilise? Il vous utilise. Il m'utilise, il utilise des gens imparfaits qui ont expérimenté des choses douloureuses ou difficiles. Tout le monde n'a pas vécu des drames dans sa vie, tout le monde n'a pas vécu un divorce par exemple, ou un deuil, ou un rejet, ou un échec. Non, mais il y a au fond de soi une désespérance quand on n'a pas Christ, il y a un manque, n'est-ce pas? Et j'étais dans cette position quand j'ai rencontré Jésus, et ce manque, il l'a comblé. Et cela vous donne une énergie, une joie de vivre, et c'est surnaturel. Et c'est la mission de l'Église. Alors il dit, l'apôtre Paul dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alléluia. Amen. Donc on voit très bien que dans l'Église, dans le corps de Christ, lorsque nous supportons ou nous vivons des choses difficiles, le Seigneur est à l'œuvre pour nous relever, pour nous consoler, pour nous fortifier. Et cette consolation que nous recevons, nous voulons la partager. Alléluia. Elle n'est pas que pour nous, c'est une expérience. Alors nous allons voir comment les choses peuvent se faire. Parce que la mission de l'Église, n'est-ce pas, c'est que les croyants deviennent des disciples de Jésus, des gens qui vont suivre Jésus. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui suit un maître. Or, le maître, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et donc, c'est Jésus que nous suivons. Et lorsque nous le suivons, eh bien, il nous donne de sa vie. Il nous donne quelque chose qui vient de l'Esprit. Il nous donne quelque chose de lui. Alors, j'aimerais vous parler ce matin de l'importance des groupes de maison, de l'importance de se réunir dans les groupes de maison. Depuis la première Église, c'est ainsi que l'Église fonctionnait. Or, il y a des difficultés qui arrivent dans le monde, et vous savez, une Église est forte lorsqu'elle est organisée selon l'Écriture. Vous voyez, l'Église avec une réunion le dimanche et rien d'autre, une réunion de prière, rien d'autre, les personnes ne sont pas activées. Mais quand il y a des groupes de maison, on peut dire que les dons sont libérés, les gens sont activés, il y a une communion qui se fait, il y a des relations qui s'établissent, un soutien sincère qui se fait. Et je voudrais vous donner quelques passages dans l'Écriture pour vous montrer qu'il y avait des réunions chaque jour, à la fois dans le temple, donc dans l'église, et dans les maisons. La maison, il faut que vous sachiez que les 120, lorsqu'ils étaient assemblés dans la chambre haute, ils étaient 120, c'est exceptionnel. Hein, ils étaient dans une maison 120. La plupart des gens qui étaient réunis dans les maisons, c'était un groupe de 3 jusqu'à 15 ou 20. Après, ça devient une assemblée. Donc, c'était un chiffre qui ne se dépassait pas. Et les maisons contenaient donc des gens. Les gens se réunissaient, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Et c'est dans les maisons que se créait vraiment ce qu'on appelle cet esprit de famille qui est l'Église. Vous savez, l'Église, ça veut dire ecclésia, assemblée. Se placer, être ensemble. C'est ça l'Église, hein, autour de la parole de Dieu, autour avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors regardez quelques passages. Acte 2, je vais vous le lire, Acte 2, 37. Il faut revenir à la vision. Pourquoi je suis à l'Église? Pourquoi je vais à l'Église? Est-ce que Dieu fait quelque chose dans ma vie? Pourquoi il ferait quelque chose dans ma vie? Hein? Et quel est son but? Donc on va essayer de répondre à ces questions. Regardez Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, donc les gens ont été touchés après le discours de Pierre à la Pentecôte. Hein, ils eurent le cœur vivement touché. Parce que le Saint-Esprit est descendu, Dieu touche nos cœurs, pas que nos têtes, mais aussi nos cœurs. Alléluia. Ils ont le cœur vivement touché et ils se disent, et ils vont dire à Pierre et aux autres apôtres, alors frères, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire après cette parole que vous nous avez donnée? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et vous voyez, ça c'est quelque chose que je reconnais dans ma vie. La repentance, bien sûr, c'est aussi demander pardon pour ses fautes, mais c'est surtout changer de direction. Se repentir veut dire
changer de direction. C'est très important d'avoir cette notion d'une nouvelle direction qui commence. À partir du moment où on reçoit Christ, il y a une transformation, un changement dans votre vie. Alors peut-être ça se fait en douceur, pour d'autres c'est brutal, mais il y a un changement. Repentez-vous. Vous allez changer de direction et vous recevrez, regardez, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur, c'est le baptême d'eau, n'est-ce pas? Et vous recevrez le pardon de pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc le don du Saint-Esprit vous fait appartenir à cette famille. Et un peu plus loin, vers le verset 47, il est dit qu'ils étaient, verset 46, chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et Dieu il trouvait grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc vous voyez, ils allaient dans le temple où il y avait beaucoup de monde, où c'est pas dans le temple qu'on a des relations personnelles et qu'on peut développer des relations vraiment familiales dans le sens et famille étendue. Hein, l'église est une famille, mais c'est dans les petits groupes. C'est pourquoi partout, il y avait des groupes de maisons. L'apôtre Paul œuvrait dans les groupes de maisons. Jésus allait dans les maisons. Il a envoyé ses disciples 2 à 2 dans les maisons. Si vous trouvez une maison, entrez-y et bénissez cette maison. Et c'est de là que vous annoncez l'évangile. Donc la maison est précieuse. Et lorsque on a la vision de l'église, il faut changer peut-être cette vision ancienne qu'on avait de l'église pour vraiment entrer dans la vision que Dieu a pour ces jours, pour ces temps et qu'il a toujours eu. Dieu ne change pas la vision d'une église en groupe de maisons. Amen. Alors merci Seigneur pour ce dimanche où on se réunit. Le dimanche reste le dimanche, c'est une clé, c'est important, c'est un socle. Mais il y a les groupes de maison. Dans les groupes de maison se développent les relations. Et c'est dans le groupe de maison parce qu'il y a des leaders équipés, des gens qualifiés, qui ont été formés, qui sont remplis de l'esprit, qui ont des dons de l'esprit, qui vont vous aider. Et le groupe lui-même va vous aider à partager, à recevoir l'aide dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Une personne venait de divorcer, son mari l'avait quittée, elle était complètement écrasée de douleur et elle était dans une église mais elle ne participait pas au groupe de maison et on l'a invitée à venir et elle a pu partager sa douleur. Elle a été soutenue, les gens ont prié pour elle. Elle a été encouragée et elle a vu qu'elle avait un soutien qui était important pour elle, pour passer, pour surmonter cette épreuve douloureuse. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué d'aller dans le groupe de maison. Amen. Et elle a été totalement restaurée. Et vous savez, les gens qui passent par ces déchirures-là, terribles, souvent, ils ne s'en sortent pas. Ils sont avec des comprimés pour dormir, avec des angoissants, tous ces médicaments, et ils ne reprennent pas pied parce que la déchirure est douloureuse. Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, les âmes blessées. Alléluia. Et lorsqu'on est guéri, je vais vous dire, on guérit les autres. Amen. Lorsqu'on est soi-même guéri, alléluia, on peut guérir les autres. On peut comprendre les autres. Je vous ai lu de Corinthiens chapitre 1 parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes affligés, nous avons des épreuves, mais dans ces épreuves, nous savons que nous allons pouvoir mieux aider ceux qui passent par les mêmes épreuves. Nous allons mieux comprendre ceux qui passent par les mêmes situations que nous. Nous allons pouvoir encourager parce que nous avons été encouragés par le Seigneur. Nous avons été relevés. Vous savez, Dieu, quand nous passons des épreuves, ne reste pas passif. Il nous aide, et il nous soutient, et il nous encourage. Et quelquefois, il faut regarder la façon dont le Seigneur nous encourage. Quelquefois, il nous envoie des personnes pour nous encourager, des situations qu'il faut reconnaître. Dieu est un Dieu qui relève son peuple. L'Église a cette mission. Quelle est la mission de l'Église? Bâtir les vies en direction d'un but, faire des disciples. Amen. Faire des disciples. Je vais vous lire encore quelques passages. Donc, acte 2, 46, ils étaient chaque jour à la fois dans le temple et dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. Ça veut dire qu'ils avaient de la communion ensemble. Ils prenaient des repas ensemble.
Et il est dit dans Actes 5, 42, « Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc on peut dire l'évangélisation se faisait par les maisons, par les relations, par vraiment le contact, vous savez. On a besoin de contact, on a besoin de se connaître et de se soutenir les uns les autres. Et c'est la clé, c'est la force d'une église en cellule, on peut dire, en groupe de maison. Et l'apôtre Paul dit, lorsqu'il fait venir les anciens à Troas, je crois que c'est là, oui, il leur dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Alors on voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Éphèse, parce que c'est les pasteurs d'Éphèse là qu'il fait venir, il a été actif. Il y avait l'église, il y avait la communauté qui se réunissait le dimanche, mais il y avait aussi tous ces groupes de maisons où il enseignait, où il partageait, où il œuvrait. Amen. C'est la vie de l'église et je voudrais que ce matin on l'ait dans son cœur, on la comprenne. Alléluia. On comprenne pourquoi il y a une église. Il y a la vision, n'est-ce pas, de l'église statique. On va à l'église. Voilà, on s'assoit le dimanche. On écoute un message. Bon, on est béni. On rentre chez soi, rien ne change. Et puis il y a l'église vivante, celle que le Seigneur a mis en place avec Pierre, Paul, Jacques et Jean et tous les apôtres. Une église qui se réunit à la fois dans le temple, à la fois dans la maison de Dieu, mais également dans les maisons pour développer des relations, pour développer aussi pour être enseigné et pour partager ces problèmes. Il y a des problèmes que vous avez que je ne connaîtrai jamais, et que peut-être personne ne connaîtra parce que vous les gardez pour vous. Mais quand vous êtes dans un groupe de maison, vous découvrez un leader, une personne qui dirige et qui va vous encourager à parler, à partager. Et vous allez avoir confiance dans cette personne parce que vous pouvez avoir confiance. Ce sont des gens de confiance. Ce sont des gens vraiment qualifiés et qui ont le même cœur que j'ai. Voilà, c'est ça. Parce que faire des disciples, c'est reproduire à votre image, se reproduire dans les autres. Amen. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est se reproduire les bonnes choses que vous êtes, que vous avez, vos victoires, comment vous avez triomphé, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est pas une défaite. Il n'y a pas de défaite dans la vie chrétienne. Il n'y a que des situations, quelquefois, où on peut s'arrêter. Et le Seigneur nous enseigne lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des arrêts. Et on repart avec plus de force parce qu'il n'y a pas d'échec en Christ. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Amen. Alléluia. Je vous encourage, mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans des groupes de maison, à entrer dans ces groupes et à choisir bien sûr un groupe ou en créer un, parce que c'est le moment, vraiment c'est le moment. Dieu est en train de travailler dans ces groupes et d'œuvrer de façon à ce que vraiment des relations s'établissent. Et quand l'Église a des bonnes relations, quand il y a entre nous des relations d'amour, de compréhension, d'aide, de transformation, de victoire, eh bien, je vais vous dire, la puissance de Dieu peut agir librement. Je voudrais vous montrer à quel point le fait d'être ensemble, l'unité est puissante. Il y a un passage que j'ai noté dans l'Écriture, c'est dans Genèse. J'espère le retrouver. Bon, c'est pas grave, j'ai tellement de notes que... Voilà, Genèse 11. Je voudrais quand même le lire pour que vous voyez bien à quel point l'unité, être ensemble, accepter l'amour des autres, accepter vraiment d'être entouré. Il y a des gens qui sont tellement individualistes qu'ils ne supportent pas, mais je comprends. Mais quand on entre dans cette dimension, on reçoit, on donne et on reçoit. Parce que le groupe, il est vivant, il n'est pas statique. On donne dans le groupe, on reçoit dans le groupe. Amen. On est aidé dans le groupe. Moi, quand je passe par des situations, dernièrement, j'ai eu un problème de santé, j'ai eu le soutien de la prière et je l'ai demandé. Moi, je ne suis pas à marcher toute seule dans mon coin. Non, non, j'ai le soutien. Vous me soutenez, des personnes qui me soutiennent dans la prière. J'en ai besoin. On n'est pas seul, on a des soutiens et c'est précieux. C'est pour ça qu'on a la victoire. Amen. La victoire, elle n'est pas toujours pour une personne. C'est vraiment un ensemble, une famille qui se tient pour vous, des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent. Amen. Et donc, c'est précieux. Regardez un peu dans Genèse,
c'est donc le chapitre 11. Et je l'ai perdu, le voilà, 11. Parce que vous avez des gens là qui vont s'assembler en vue de faire quelque chose qui n'est pas bien. Ils veulent un autre monde spirituel, ils veulent d'autres dieux, ils rejettent le Dieu créateur, ils veulent construire autre chose. Mais regardez la force qu'ils ont. Genèse 11, le verset 4, nous dit, j'espère que je ne me suis pas trompée, oula, je suis dans Exode, là, attendez, juste une minute, 11. Voilà. Alors, ces gens vont dire, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Alors la tour, voilà, ça représente la recherche de Dieu. Hein, c'est sûrement la recherche voilà, de toutes sortes de dieux. Et ils disent, une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir ce qu'ils avaient fait. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils sont unis dans un même but. Ils sont unis dans une même direction et dans un même objectif. Et ils ont tous une même langue. Et c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça veut dire leur force est dans leur unité. Et Dieu a vu, bien sûr, c'est une image, il a vu cette unité puissante pour bâtir un autre monde spirituel. Et ils avaient une grande force. Dieu a reconnu que l'unité est une grande puissance. Vous voyez? Et donc l'Éternel a dit, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres, parce qu'ils étaient devenus une menace, n'est-ce pas? Et ils cessèrent de bâtir. Vous voyez, Dieu a vu que cette unité est une puissance. Et nous devons comprendre que grâce au petit groupe, il y a un esprit d'unité familiale qui se dégage, un esprit d'amour, un esprit de compréhension les uns des autres et une confiance mutuelle. Ce sont des choses précieuses dans la vie. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix lorsque nous vivons dans cette dimension de confiance, vous voyez. Bon, moi j'ai des exemples pour vous dire, c'est terrible de manquer de confiance. Hein? Par exemple, bon, je ne veux pas donner un exemple de ma mère, mais elle n'avait pas confiance en moi, par exemple. Et ça me blessait beaucoup. Hein? Et voilà, et elle voyait toujours les choses de façon négative. Alors, je m'en suis dégagée depuis longtemps. Mais vous voyez, ce sont des choses précieuses que de vivre dans cette harmonie. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Votre vie est heureuse parce que vous vivez dans un climat qui est le climat du royaume de Dieu, qui est le climat de l'Église, de la communion entre frères et sœurs. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre cette unité. Le Seigneur a vu que l'unité dans une mauvaise direction, eh bien, c'est catastrophique. Hein? Vous voyez, quand il y a eu, par exemple, Staline, Lénine, tous ces grands mouvements athées, tout le monde dans ces pays-là se sont unis. Hein? Alors, ils ont détruit tous les temples, ils ont tué tous les pasteurs, tous les prêtres, etc. Ils ont mis les clergés dans les camps de concentration. Ils étaient tous unis dans une même direction. Mais quand nous sommes unis, c'est encore plus puissant. C'est pourquoi l'unité, c'est quelque chose de précieux. Et c'est vrai qu'on met du temps à vivre et à accepter l'unité parce qu'on vient d'un monde où il y a tellement de divisions, de séparation qu'on prend du temps, mais on reçoit. Et c'est dans l'Église, par l'Église qu'on reçoit cette unité. Amen. Et donc l'unité, bien sûr, Jésus a dit, hein, si quelqu'un, regardez, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Hein, la division, c'est l'arme de Satan, on le sait. Hein. Et Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, l'accord, amen. Dieu entend quand deux personnes s'accordent, dans un couple, quand on s'accorde, dans une église, quand un frère, une sœur s'accordent, eh bien, il est dit pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est puissant l'accord, c'est puissant l'unité. Amen. Et donc, grâce à ces groupes de maisons, eh bien, on peut dire l'atmosphère de l'église eh bien, est libérée et développée dans ce groupe de maisons. Alors, l'église et les groupes de maisons ont pour appel, nous avons pour appel chacun pour notre part de rebâtir les vies. Premièrement, de rebâtir notre vie.
Amen. Si notre vie a été cassée, brisée dans nos émotions, Dieu veut nous rebâtir. Et il y a un principe, il y a trois phases, si vous voulez, pour se rebâtir, se reconstruire. Vous allez dire, bon, ben, c'est de la psychologie. Oui, mais vous savez, Jésus est le plus grand des psychologues. Hein, quand vous venez à l'église et que vous recevez de Dieu, que vous êtes ouvert, le Seigneur va travailler dans votre esprit comme un psychologue, comme un fin psychologue pour restaurer vos émotions brisées, pour vous mettre en contact avec vos pensées qui sont négatives, de façon à les changer. Le Seigneur a une grande finesse avec nous. Mais il faut encore en être conscient et adhérer à ces choses. Hein. Mais il y a, on peut dire, 3 choses importantes pour se rebâtir. Parce que quand on est blessé, brisé, on brise les autres, hein, on casse les autres. Quand on a des blessures à l'intérieur, hein, les gens blessés blessent, c'est bien connu, n'est-ce pas? L'Église a cet appel, non pas à craindre les gens blessés, oh, celui-ci ou celle-là, il a tellement de problèmes. Non, à les aider, à les comprendre. C'est ça notre appel, n'est-ce pas? Restaurer les vies, rebâtir les vies, parce que chaque vie blessée, chaque vie brisée a un potentiel de réussite en lui-même. Regardez, l'apôtre Paul était un tueur de chrétiens. Il les amenait en prison, il les faisait condamner, il les faisait tuer. Hein. C'est pas pour la moitié, c'est pas pour les mettre en prison en attendant que ça passe. Non, non, ils étaient tués, ils étaient condamnés, et il était violent, c'était un homme violent, c'était un homme qui avait un zèle horrible, vous n'auriez pas tenu en sa présence, mais il a été transformé. L'Église a cette puissance de nous transformer, n'est-ce pas? Comment nous étions? Qu'est-ce qui a changé? Posez-vous ces questions. Moi, j'ai beaucoup changé. Hein. Je ne vais pas parler trop de moi, mais j'ai beaucoup changé. Ben, c'est normal, bien sûr, avec les années. Mais quand j'étais jeune, j'étais tellement passionnée que j'étais difficile à vivre, c'est sûr. Mais Dieu m'a changé. J'étais colérique, j'avais tout ce caractère difficile de gens passionnés qui vivent vraiment, qui veulent aller toujours de l'avant, qui prennent pas... qui ne réalisent pas trop ce que les gens vivent autour d'eux, et voilà, tête baissée. Hein. Mais Dieu merci, j'ai été arrêtée et j'ai été transformée. Mais vous savez comment Dieu a fait? Il m'a réconciliée avec moi-même. Parce que toutes nos attitudes de violence ou de colère, etc., fait qu'on est blessé. Et quand vous êtes réconcilié avec vous-même, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Dans l'Église, Dieu vous aide. C'est un psychologue. Soyez conscients, soyez vraiment en relation avec Jésus. Dites-lui vos souffrances parce que lui, il va vous guérir. Il est là pour guérir les âmes blessées. Alors, je voudrais vous dire que... Dieu est intéressé par bâtir les vies. Et quand on est brisé, quand on est blessé, ben on ne peut pas être bâti. Il faut d'abord se reconstruire pour rebâtir ensuite. Il faut d'abord être restauré pour pouvoir bâtir ensuite. Alors, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est premier point, soyez à l'écoute de vous-même. Alors, ce n'est pas être égocentrique, c'est dire comment je fonctionne, comment je pense, comment je vois la vie. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Apprenez à vous connaître, parce que sinon vous allez être votre propre ennemi. Et donc Dieu veut qu'on se réconcilie avec soi-même premièrement, de façon à ce que nous soyons unifiés dans notre personnalité, de façon à ce que nous puissions vraiment aller de l'avant et comprendre notre mission. On a tous une mission sur la terre. On a tous une influence dans ce monde. On a tous une action positive ou négative suivant ce que l'on fait autour de nous. Et quand on est réconcilié avec soi-même, alors on apporte quelque chose de bon autour de nous. Amen. Donc le premier point que je voudrais vous dire pour rebâtir nos vies de la bonne façon, et je vous dis que c'est dans l'Église que Dieu donne cet esprit de restauration autour de nous et en nous. Nous voyons que nous sommes capables d'aider. Mais ça se passe dans les petits groupes parce qu'il faut de l'intimité. On ne va pas raconter notre vie à tout le monde. Dans le dimanche matin, ce n'est pas le but. Le dimanche matin, on se réunit pour recevoir la parole, pour être encouragé à adorer le Seigneur, faire nos offrandes, c'est pas le but, mais lorsque nous sommes participants de ces petits groupes qui se réunissent une fois par semaine régulièrement autour d'une personne qualifiée, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a des guérisons, il y a des restaurations. Alléluia. Et à partir du moment où vous êtes guéri et restauré, vous allez pouvoir prendre votre place à votre tour parce que Dieu a mis en vous un tel potentiel. Vous savez, l'ennemi vous dit « tu n'es bon à rien, tu n'as pas les capacités de faire ça, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible ». C'est son discours, il est faux, c'est un mensonge.
Dieu nous a amenés, je l'ai dit, sur la terre avec un potentiel, des capacités. Nous sommes nés avec cela. Après, ce qu'on en a fait ou ce que la vie en a fait, c'est autre chose. Mais notre potentiel, Dieu veut le développer. Et il faut que nous croyions dans notre potentiel, dans nos capacités. N'est-ce pas, qui sont personnelles. On n'a pas les mêmes capacités les uns et les autres, mais on a des capacités. On a des capacités, chacun pour notre part. Nous sommes des personnes uniques. Alors, le premier point, apprenez à vous connaître. Vous dites, pourquoi vous me dites ça? Ben oui, parce que beaucoup de gens ne se connaissent pas. Beaucoup de gens n'ont pas de regard sur eux vraiment. Et en fin de compte, ne peuvent pas être transformés. Et ils restent les mêmes parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leur échec ou de leurs problèmes négatifs, de leurs pensées négatives, de façon à laisser le Saint-Esprit et eux être corrigés, parce que nous sommes participants. Alors donc, c'est avoir un esprit ouvert, n'est-ce pas? Développer vraiment une connaissance de soi qui va nous aider à nous réconcilier avec la personne que nous sommes vraiment. Amen. Alors je pense que dans cette église, la plupart d'entre vous, moi je ne vous connais pas personnellement dans le sens de votre vie, je connais la vie de beaucoup, mais pas tout le monde, mais je pense que quand vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vivez bien avec vous-même. Ça veut dire que vous ne souffrez pas de solitude, comme la plupart des gens qui sont brisés. La solitude peut être très douloureuse. Vous êtes heureux avec vous-même. On pourrait vous mettre sur une île déserte, vous seriez heureux, vous seriez bien parce que vous connaissez vous-même. C'est quelque chose d'énorme, de très fort, d'être réconcilié avec soi-même. C'est la première étape pour se rebâtir. Et ça se passe beaucoup dans les groupes de maison parce que c'est les sujets qui sont enseignés, qui sont développés avec la parole de Dieu et auxquels vous partagez, que vous parlez, vous vous exprimez, vous aideront, n'est-ce pas, dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. Et ça vous permet d'être, quand vous êtes réconcilié avec vous-même, d'être passionné par la vie. Parce que la vie est merveilleuse. Quand on la vit sans être dépressif, hein, mais quand on la vit en étant en accord avec soi-même, on est heureux avec soi-même, on est heureux dans la vie. Et quand on est heureux, on peut réussir son couple, parce que c'est quand on manque, vous savez que les couples ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on veut changer l'autre, sa façon d'être ne nous plaît pas, et on est toujours le regard sur l'autre au lieu de l'avoir sur nous. Mais la première personne qui doit changer, c'est nous-mêmes. Amen. Et lorsqu'on est réconcilié avec soi-même, on peut accepter de vivre heureux. On peut être heureux. On peut être heureux dans une vie difficile, on peut être en paix avec nous-mêmes, on peut même être joyeux. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais hier soir, ma fille me téléphonait en me disant « Maman, c'est dur, je suis toute seule là en ce moment, nanana. Bon, je me prépare pour l'église, mais j'aurais besoin de me détendre, etc. » Et elle dit « Tu sais, je prie le Seigneur et je lui dis « Seigneur, tu vois dans quel état je suis toute seule, tu ne peux pas m'aider ?» Et d'un seul coup, il lui a rappelé un souvenir quand on était en vacances à Rimini, tu sais, en Italie, quand ils étaient jeunes, les enfants. Et le Seigneur lui a rappelé un souvenir précis qui s'est passé sur cette plage. Et elle a ri aux éclats. Et sa tristesse est partie. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a des accès de problèmes, de difficultés, mais quand on parle à Dieu, quand on lui dit « Seigneur, tu vois, j'en peux plus, il y a ci, il y a ça », Dieu répond toujours. Dieu vous donne quelque chose. Et la joie est revenue, avec un souvenir précis que je ne vous partagerai pas. La joie est revenue. Alléluia. Et on a ri ensemble. Eh bien, mes amis, tout ça pour vous dire, apprenez à vous connaître, à vous respecter vous-même et à vous aimer. Ça, le deuxième point, c'est avoir de l'estime pour soi. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est important de ne pas se rejeter et de ne pas s'accuser et de ne pas croire que on n'est pas à la hauteur. Il faut accepter de croire qu'on a de la valeur. Vous avez de la valeur, j'ai de la valeur. Il faut commencer à le parler, cela. Il faut changer votre façon de penser par la parole. Et lorsque vous comprenez que vous avez de la valeur, que vous êtes précieux, que vous êtes différent des autres, que vous n'êtes pas la même personne, vous ne pouvez pas avoir envie d'être l'autre personne. Vous ne pouvez pas, vous êtes vous-même. Et vous avez de la valeur, vous vivez dans votre vie autrement. Vous êtes précieux pour Dieu, mais pour vous-même aussi.
Vous avez de la valeur à vos propres yeux. Quand vous rebâtissez votre personne avec le Seigneur, parce que Dieu vous a donné de la valeur, il vous a donné une personnalité qui est importante, dont il a besoin dans son œuvre. Et une personnalité particulière, vous ne vous rejetez plus. Hein? Rappelez-vous de David qui a dit « Je te remercie, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alléluia. Si merveilleuse. Et vous pouvez le croire pour vous-même. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer d'être notre propre ennemi. Lorsque les personnes ont été restaurées dans leur personnalité, je vais vous dire, les gens sont attirés. Ils veulent être aidés, ils veulent être soutenus. Et vous-même, vous avez vraiment l'empathie pour les gens. Vous êtes capable de les entourer, de les soutenir parce que vous êtes réconciliés avec vous-même. Amen. Vous savez, les blessures de l'âme agissent sur notre façon de voir la vie. Il y a quelque chose qui agit dans notre façon de voir la vie qui fait que la vie, elle n'est pas facile, la vie, elle est comme ci, la vie, elle est comme ça. Vous vous écoutez parler. Et c'est très négatif. Mais quand vous êtes guéri, quand vous êtes restauré, quand vous êtes, on peut dire, réconcilié avec vous-même, vous avez un autre regard. Amen. La vie devient passionnante. Alors, ça, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler. La restauration se fait dans les groupes de maison. Le troisième point, pour avoir une personne totalement restaurée, le premier point, c'est vous estimer. Le premier point, c'est vous connaître vous-même. Le deuxième point, c'est vous estimer, avoir de l'estime, connaître votre propre valeur. Et le troisième point, et ce n'est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi, dans Galates 5. Hein, la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit. Ça veut dire la responsabilité, se responsabiliser soi-même. Et j'ai noté, vous voyez, il y a une célèbre anthropologue qui a déclaré, alors qu'elle étudie l'évolution de l'humanité, elle dit « Notre responsabilité personnelle est notre évolution la plus importante ». Est-ce que vous me suivez? Accepter d'être responsable de soi-même, c'est l'évolution humaine la plus importante. Ça veut dire c'est la maturité, des maturités. On peut être mature très jeune. Hein. Je répète parce que moi, ça m'a touché cette parole. Elle a appelé notre responsabilité personnelle, c'est notre évolution la plus importante. Alors ça s'appelle la maîtrise de soi, maîtriser ses émotions, maîtriser ses passions, n'est-ce pas? Et être capable, on peut dire, de libérer une personnalité qui s'autogère, qui ne dépend pas des autres en fin de compte, à part donner, à part aider, mais qui est responsable de ses choix, responsable de soi-même. Amen. Et ça, c'est une maturité que Dieu nous appelle à avoir les uns et les autres. Vous savez, notre faiblesse, on remet la faute sur les autres. Hein. Ça, tout le monde l'a fait. C'est de ta faute, si c'est ça, nanana, et on remet la faute sur les autres. Ça prouve qu'on n'est pas responsable de soi-même. Mais lorsque on a cette maîtrise de soi, cette sagesse de dire « je suis responsable de moi », bon, il y a ça, c'est vrai, il y a la loi de la cause à effet. Hein. Vous savez, c'est une loi dont on parle beaucoup dans ce gros livre dont je vous ai parlé, les lois de la cause à effet. Ça veut dire ce que vous faites produit des effets, et ça, on ne peut pas les changer. Donc c'est cela. Mais lorsque on est conscient et qu'on accepte d'être responsable de soi-même, je vais vous dire, on est autonome dans la vie. Hein? Et c'est de par notre volonté que nous aimons les autres, nous partageons avec les autres, mais notre autonomie vient du fait que Christ nous a sauvés et nous a libérés et nous a rebâtis. Et ça, c'est la vocation de l'Église, rebâtir les vies, reconstruire les vies, n'est-ce pas? En vue d'une direction, en vue d'un choix précis. Parce que si on reconstruit une vie et puis qu'il n'y a pas d'objectif, ça ne va pas. On a tous besoin d'avoir un objectif devant soi. L'objectif de l'Église, c'est de former des disciples qui forment des disciples. Ça, c'était très précieux. Alors, il y a peut-être des petits groupes qui se disent, nous, on est assez immobiles. Priez parce que la prière fait partie du groupe. Mais Dieu va vous donner des âmes, Dieu va vous donner des personnes. Mais vous voyez, l'appel du groupe, c'est de former des disciples à l'exemple de votre responsable, qu'on appelle un leader, et ensuite vous-même d'être leader.
de former des disciples qui forment des disciples. Amen. Je vous ai dit, ce message aujourd'hui, il est important pour que nous ayons une vision juste de l'Église. Pourquoi Dieu a suscité l'Église? Eh bien, dans l'Église, il y a le gouvernement de Dieu. On ne le trouve pas dans le monde. Il y a l'amour, il y a le respect, il y a la confiance. On abandonne sa vieille vie. Peut-être avant, on était des voleurs, des gens qui faisaient du mal, des adultères, des ci, des ça. Mais en Christ, on prend le chemin de la sainteté. On change. Et donc, ça se fait, bien sûr, dans le contact de l'Église, dans les rassemblements d'Église, également beaucoup dans les groupes de maison. Avec la relation avec les frères et sœurs, eh bien, il y a vraiment quelque chose de familial qui se dégage. Amen. Encore un petit peu. Vous savez, quand on veut construire quelque chose, vous savez, la plupart des gens sont assis. Quand quelqu'un veut bâtir quelque chose, il se lève. Hein. Tout le monde le voit. Il dérange. Il ne fait pas les choses de la même façon que tout le monde parce qu'il est debout. Et vous voyez, quand Dieu nous reconstruit, il ne nous reconstruit pas pour qu'on reste assis dans un coin, il nous relève. Ça veut dire que notre vie, elle a du sel, elle a un sens. Nous avons des convictions, nous avons de l'assurance, nous marchons dans une direction donnée. Nous ne sommes pas influencés par ce qui se passe autour de nous. Et ça parce que nous sommes debout. Vous savez, beaucoup dans la parole, regardez Josué, par exemple, le Seigneur lui dit « Lève-toi, Josué ». Josué se lamentait, il pleurait parce qu'ils avaient perdu la ville d'Aï, ils avaient été vaincus, il ne comprenait pas pourquoi il pleurait devant Dieu. Et le Seigneur lui dit « Allez, lève-toi, Josué, ça suffit, lève-toi ». Chaque fois que vous voyez cette parole dans l'Ancien Testament, « Lève-toi », ça nous parle de spirituellement, cesse de gémir, cesse de te rejeter, cesse de te combattre, lève-toi. Et de l'assurance en toi. Et sache que parce que tu es debout, tu as des ennemis. Voilà, je voulais vous parler de Néhémie. Hein. Dès que tu bâtis quelque chose, tu reconstruis ta vie, tu bâtis quelque chose de nouveau, à ce moment-là, tu as des ennemis. Premièrement, en toi-même, tu as des doutes, tu as des... Voilà, mais également autour de toi. Hein, il y a des détracteurs. Néhémie, eh bien, c'est celui qui a été choisi par Dieu. C'était les chansons du roi pour rebâtir la muraille de Jérusalem qui était détruite. Il avait l'accord de Dieu. Il avait l'accord, de Cyrus, du roi de l'époque, de Perse. Hein. Et voilà, il est parti avec une armée et il est arrivé là-bas. Il a commencé, le premier point, à prendre contact avec le problème. Il a été tout seul visiter les murailles qui étaient détruites. Il a vu, il est resté 3 jours à réfléchir et à prier. Et ensuite, il a parlé aux gens qui étaient là. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des anciens, il y avait le peuple. Il leur a dit, voilà l'état dans lequel nous sommes. Mais Dieu m'a donné la grâce auprès du roi. Alors, est-ce qu'on va bâtir ensemble? Et ils ont dit, levons-nous et bâtissons. C'est beau. Levons-nous et bâtissons. Et d'un même cœur, ils se sont levés, ils ont commencé à bâtir famille par famille les portes de la muraille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis se sont levés dans une grande colère parce qu'ils bâtissaient. Je vais vous dire, mes amis, quand nous bâtissons notre vie, vous aurez des conflits, vous aurez des oppositions parce que vous ne pensez plus comme les autres et vous ne vivez plus comme tous les autres. Ça dérange quelque part. Et Néhémie a rencontré des obstacles, des pièges même. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute cette histoire, mais c'est intéressant de voir quelles armes les ennemis utilisaient. Premièrement, ils utilisaient l'arme de la peur, n'est-ce pas? Il lui faisait peur. Si tu fais ça, on va détruire ton œuvre, etc. La peur. Et vous voyez, ce sont des tests. Et également, ils ont utilisé ensuite le compromis. On veut bâtir avec toi. Allez, viens, invite-nous dans ton entreprise, invite-nous dans tes affaires, invite-nous dans ton travail. On va s'occuper de cela. Et on sait qu'ils auraient été des destructeurs. Donc, c'est dangereux. Quand vous êtes levé, attention à tous ces pièges que l'ennemi envoie parce que vous êtes debout. C'est la preuve. Alors, si vous n'avez pas de combat, tant mieux, mais quand vous en avez, c'est la preuve que vous êtes debout. Et vous devez rester debout. Amen. Restez sur vos convictions, restez bien sûr prier et restez debout parce que, vous voyez, Néhémie a rencontré tous ces obstacles. Et donc, parmi les obstacles, les dangers, c'était les pièges du compromis.
D'abord, on montre notre colère, on va vous détruire, on vous fait peur, on vous intimide, et ensuite, on voudrait bâtir avec toi, on veut te rencontrer, on veut, on veut faire ci, on veut faire ça avec toi. Non, 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 Néhémie a dit non, vous n'avez pas de part avec nous. C'est subtil, mes amis. C'est subtil parce que c'est la technique de l'ennemi pour affaiblir ceux qui sont debout. Il enverra quelquefois des gens qui vont avoir des belles paroles, mais qui ont du compromis dans leur vie et qui vont influencer. Si vous les admirez trop, ils vont vous influencer. Il faut rester avec sa conviction personnelle. Amen. Alors, lorsque vous bâtissez, vous devenez un danger pour l'ennemi. Et lorsque, en tant que chrétiens, nous sommes des bâtisseurs, nous voulons rebâtir la vie des gens, nous voulons que les gens soient forts comme vous l'êtes et puissent reproduire ce qu'ils sont dans les autres, de façon à ce que les gens vraiment, c'est ça l'Église, hein, à ce que les gens soient forts et heureux dans leur vie, dans leur couple, dans leur élever leurs enfants, dans leur vie professionnelle et dans l'Église, qu'ils soient heureux dans l'Église. Alors, l'ennemi met des obstacles parce qu'il ne veut pas qu'on bâtisse. Il ne veut pas qu'on soit des bâtisseurs. Il veut qu'on reste assis. Et quand on est assis, on est comme tout le monde. Je parle dans le sens dans la société. Hein, on ne dérange pas, on ne fait rien. Vous savez, la société a tellement de normes qu'elle impose. Il y en a des bonnes, il y en a qu'il faut des fois faire éclater. Hein, c'est les normes. Il faut être comme tout le monde, il faut faire comme tout le monde, etc. Mais quand vous êtes debout, eh ben, vous êtes différent. Moi, je me rappelle quand j'ai ouvert ma librairie, une librairie qui s'appelait Bethesda dans un Vichy qui a été fasciste. Je vais vous dire, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des crachats même. Les gens ne comprenaient pas. C'était rue Roosevelt. En plus, c'était une rue très, très fréquentée. Bon, j'ai fait ce travail pendant 5-6 ans. Mais j'avais peur des gens au début. C'était des gens qui revenaient peut-être de la guerre ou des familles qui avaient été pétainistes, tout ça. Franchement, je craignais, hein, ça m'inquiétait. Et puis j'ai pris le dessus. Hein, et j'ai fait des choses formidables dans cette librairie. Et voilà, on est quelquefois repoussé par la peur, par les attaques. Et puis après, on se dit, je suis debout, moi. Hein. Je ne vais pas m'asseoir, je ne vais pas me coucher devant vous. Non, je reste debout. Je reste ce que je suis et je ne lâche pas le terrain. Amen. Donc, vous voyez, dans la vie, on est quelquefois confronté, pas tout le monde, mais quelquefois, Dieu vous dit, lève-toi et crois en toi, ne recule pas, aie confiance en toi et avance avec moi, n'avance pas tout seul, avance avec moi et tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour Néhémie, le dernier chapitre nous dit que la muraille a été achevée, avec beaucoup, beaucoup d'attaques, si vous lisez Néhémie, vous verrez. Le 25e jour du mois d'élu et en 52 jours. Et il est dit, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui avaient été autour de nous et qui étaient nos ennemis furent dans la crainte. La crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et nous reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Travaillons avec Dieu, œuvrons avec Dieu. Amen. Quand nous sommes debout. Amen. Je termine parce que je ne veux pas parler des heures. J'ai tellement pris de notes sur ce sujet parce que l'Église a l'appel de bâtir les vies de la bonne façon en vue d'une direction, en vue d'un objectif, c'est de devenir disciple, de suivre Jésus. Vous savez, Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais chaque disciple sera comme son maître. Ça veut dire Jésus reste notre exemple, il reste notre modèle, il reste celui que nous suivons et qui nous soutient en tout et partout et qui nous donne la victoire. La victoire nous est donnée par Jésus-Christ. À la fin du voyage de Néhémie, à la fin de tous ces problèmes, vous le lirez sûrement un jour, on en parlera plus en détail, mais il a eu la victoire. Il a reconnu que c'était grâce à Dieu parce qu'en 52 jours, ils ont tout rebâti, toute la muraille. Et ils se tenaient, toutes les familles se tenaient pour bâtir, n'est-ce pas, avec des armes. Parce que quand vous bâtissez, quoi que ce soit, vous devez être armés. On en a parlé la semaine dernière, je ne vais pas y revenir. Nous devons être armés. Et nous avons des armes spirituelles solides. L'ennemi voit votre lumière. Il connaît votre lumière. Amen. Et lorsqu'il envoie des jets ou des traits enflammés, nous les arrêtons. Ensemble. Amen.
Nous combattons ensemble. Et il y a des personnes qui, j'aimerais bien écouter des témoignages. Est-ce qu'il y a un témoignage ce matin de victoire qui a été donné grâce au soutien de l'Église à la prière? Est-ce que quelqu'un voudrait donner un témoignage ce matin? Non? Vous n'êtes pas prêts? Je vous prends. Oui, viens, Eddy. Je vous prends un peu. Je vous surprends. Hein. Est-ce qu'il y a un micro pour Eddy? Parce qu'on reste prudent. Ah oui, tu gardes ton masque? Si, garde-le, garde-le. C'est pour parler surtout. Mais... Bon, bonjour à tous. Du coup, moi j'ai un petit témoignage de victoire dans la prière, de soutien de l'Église qui m'a donné la victoire. Donc moi, je vous fais un petit topo. Donc il y a 6 ans de ça, j'étais parti. J'étais parti dans une embauche, si vous voulez, dans une boîte. Donc j'ai dû partir un peu loin, enfin loin. J'ai dû partir dans le Cantal, un peu reculé, loin de ma famille. Et donc après, j'ai eu la victoire. J'ai été embauché. Donc après, je voulais revenir. Et au début, c'était sur Vichy, voilà. C'était un petit peu compliqué parce que, si vous voulez, après, il fallait attendre un petit peu. Après, Dieu a ouvert la voie. Donc après, ma mère, l'Église, a beaucoup prié pour moi, pour me soutenir, pour que je revienne, pour que je puisse revenir. Et par la gloire de Dieu, au début, j'ai fait 1 ou 2 postes. Donc au début, ça n'a pas été concluant. Donc un peu découragé à chaque fois. Je me disais, Dieu, il veut pas que je revienne. Enfin, je sais pas, je me posais des questions. Mais après, toujours dans la prière, jamais le découragement et beaucoup dans le soutien de la prière de l'Église qui est venue, qui a fait beaucoup pour moi et que je remercie. Et du coup, à chaque fois, on avait ce sujet de prière, qu'Eddy revienne, que la main de Dieu me conduise. Donc aussi, il y avait Karine aussi, qui c'est beaucoup dans mon soutien. Voilà. Et du coup, à un moment, j'ai refait le poste et un jour, Dieu me parle et me dit, reste dans la paix. Donc je reste dans la paix, donc j'y vais sans contrainte, sereinement. Je vais faire mon entretien, alors que j'en avais fait plusieurs. Et l'entretien se passe bien, parce que j'avais eu des échos comme quoi c'était pas pour moi, que c'était fait, que c'était pas possible, tu partiras pas, ce sera pas toi. Et du coup, je reste dans la paix, je fais mon entretien, j'y vais. Même Karine me l'a dit, me disait que c'était pas pour moi. Mais je suis resté dans la paix. Et quelques mois plus tard, enfin, une semaine même, mon chef vient me voir et me dit, dans le 15 mai, t'es plus ici. Et je dis, pourquoi? Il me dit, t'as été pris. Et je dis, la grâce de Dieu. Et le soutien de l'Église, le spirituel a fait que c'est moi qui ai été pris, alors que les plans n'étaient pas du tout pour moi. Et je remercie le Seigneur pour cette victoire. Amen. Merci, Eddy. Donc, Eddy, vous voyez, il travaillait loin de sa famille, et il est revenu sur Vichy. Ça, c'est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Des fois, c'est bon de donner des témoignages. Hein. Ça veut dire que des fois, les choses ne se sont pas passées tout de suite, mais Dieu l'a fait. Amen. Eh bien, nous allons terminer par la prière ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous garder debout. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Seigneur, nous te remercions pour le fait que nous comprenons le but de l'Église. C'est de rebâtir les vies de chacun d'entre nous avec ta parole, Seigneur, les uns avec les autres, Seigneur. Nous te remercions d'agir dans nos vies, Seigneur, de nous ouvrir à la merveille de l'Évangile, la merveille de l'amour de Dieu, aux merveilles que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur, de faire que nos cœurs soient apaisés et guéris s'il y a des blessures dans notre âme, Seigneur, afin que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes, totalement en accord avec nous-mêmes, Seigneur. Alléluia. Et également que nous soyons conscients de nous-mêmes, ça veut dire que nous ayons vraiment de l'estime pour nous-mêmes.
nous sachions nous honorer, nous respecter, Seigneur. Alléluia. Et le troisième point, Seigneur, tu nous aides à être responsables, Seigneur, dans notre vie, à accepter nos responsabilités, Seigneur. C'est un signe de grande maturité que de ne pas rejeter la faute sur les autres, mais d'accepter notre responsabilité, Seigneur. Et d'avoir cette maîtrise de soi qui fait que c'est le fruit de l'esprit, que Dieu bâtit en nous cette personnalité à l'image de Christ, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour le développement de nos groupes. Alléluia, pour la multiplication, Seigneur, et pour l'œuvre que tu fais au travers de ces rencontres hebdomadaires. Seigneur, nous t'en remercions, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'esprit de famille qui se développe, Seigneur, parce que c'est l'Église, c'est la famille de Dieu, Seigneur. Alléluia, nous prions, Seigneur. Alléluia, que vraiment tu touches nos cœurs, tu élargis notre conception des choses, Seigneur. Et tu nous donnes vraiment d'œuvrer dans la direction qui est la nôtre, Seigneur. Allez, de former des disciples qui forment eux-mêmes des disciples pour répondre à l'appel de Dieu, Seigneur. Nous sommes sur la terre pour cela. N'est-ce pas pour vivre, bien sûr, une vie accomplie et parfaite, Seigneur, mais également pour avoir une mission, alléluia, dans notre vie, Seigneur. Merci de nous garder debout, Seigneur. Que personne ne nous fasse asseoir, alléluia. Que nous ne soyons pas passifs dans notre vie, Seigneur, mais que nous soyons actifs, debout, alléluia, pour toi, Seigneur. Toujours debout, Seigneur, alléluia. Capables, Seigneur, alléluia, d'affronter l'ennemi parce que nous sommes équipés, alléluia, de vaincre l'adversité, de vaincre les compromis et les dangers et les peurs et tout ce qui peut venir sur nous suivant les situations que nous traversons et rester debout, assurés que ce que nous faisons, de ce que nous avons en nous, c'est toi qui l'as donné, Seigneur. Que ces convictions qui sont en nous, c'est toi qui les as mis à jour. Et c'est toi qui nous as fait naître comme nous sommes, Seigneur. Et Seigneur, nous revenons à ce que nous sommes vraiment quand nous sommes engagés dans l'Église. Le Saint-Esprit nous réconcilie avec nous-mêmes et nous rappelle que nous sommes des personnes merveilleuses à ses yeux. Alléluia. Capables d'aller de l'avant et de faire des choses extraordinaires dans notre environnement et autour de nous et même plus loin. Père, nous te remercions, Seigneur. Tu élargis notre vision ce matin. Oh, alléluia. Tu nous montres à quel point c'est important que notre âme soit apaisée, Seigneur. Que nous sachions être heureux avec nous-mêmes. Nous ne dépendions pas des autres pour être heureux. Alléluia. Parce que tu vis en nous, Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin des autres, bien sûr, mais lorsque nous sommes apaisés avec nous-mêmes, nous pouvons donner notre meilleur. Alléluia. Nous pouvons offrir aux autres notre meilleur, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment comprendre la mission de l'Église, notre mission à nous, personnellement, chacun pour notre part. C'est une mission glorieuse de bâtir des vies, de rebâtir avec l'amour de Dieu, avec la parole de Dieu, des vies qui ont été brisées, malmenées, qui ont été vraiment écrasées. Seigneur, tu les rebâtis. Ça peut être des gens peut-être qui ont fait du mal, qui sont agressifs et violents, mais Seigneur, tu les rebâtis à ton image, tu les apaises, tu les réconcilies avec toi-même. Le Saint-Esprit fait l'œuvre d'un psychologue. Je vous le dis, le Saint-Esprit fait l'œuvre d'un psychologue dans votre vie et dans la mienne. Il l'a fait, alléluia, et il le fait aussi pour vous, j'en suis convaincue. Simplement, il faut être à l'écoute de Dieu et à l'écoute de vous-même. Parce que si vous avez des lacunes, ne cherchez pas à les combler par des choses extérieures. Demandez à Dieu de combler ces lacunes. Demandez-lui, car il est votre ami, il est à vos côtés. Il est surnaturel, il est Dieu. Il peut faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Prenez-le pour appui ce matin. Prenez-le pour appui. Alléluia. Et comprenez la mission de l'Église. Rebâtir les vies, reconstruire les vies brisées, les vies cassées. Alléluia. Et vous dites, moi je n'ai jamais eu de vie brisée, jamais cassée. Oui, mais vous étiez à côté du plan de Dieu. Et quand on est à côté, on est à côté. On n'est pas dans la vie, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans la confiance. Mais Dieu nous replace dans son objectif. C'est le mot repentir, ça veut dire métanoïa, je crois. Hein. C'est changer de direction. Hein. Changer de direction.
Seigneur, je prie que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes bien-aimés, qu'elle soit scellée par le sang de Jésus. Alléluia. Et que nos frères et sœurs restent debout, solides pour Dieu, pour Jésus-Christ. Alléluia. Pour ce qu'ils ont dans leur cœur, leur conviction, alléluia, puissent vraiment être enracinés en eux et que rien ne les déstabilise, Seigneur Jésus. Oh, je prie, Seigneur, que ta force, Seigneur, leur soit donnée, la force qui vient d'en haut, qui fait que leur combat, eh bien, ils trouvent la victoire dans leur combat, parce qu'eux-mêmes, ils ont la victoire en eux. Ils savent qu'ils vont gagner, ils savent qu'ils vont réussir, parce que tu es avec eux, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras jamais. Tu es notre appui, notre soutien. Et tu es celui qui nous dirige. Tu marches devant nous, Seigneur. Tu nous donnes la direction, Père. Je t'en remercie ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Alors, prenez du temps pour parler à Jésus ce matin. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ayons un moment de communion avec lui, Seigneur. Merci. Alléluia. Seigneur merveilleux Jésus. Alléluia. Dans la saison de notre vie, là où nous sommes, tu nous donnes l'onction pour cette saison, Seigneur. L'onction, Seigneur, pour aller dans la saison de notre vie. Aujourd'hui, des saisons différentes dans la vie. Alléluia. Nous allons dans cette saison, Seigneur, avec assurance, debout, non pas couchés, non pas assis, mais debout, Seigneur. Alléluia. Korredema Hashema. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père. Alléluia. Ta victoire nous entoure, Seigneur. Ton amour nous entoure, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je voulais vous partager un dernier mot. En grec, le mot reconstruire ou bâtir se dit oikodomeo. Ça veut dire édification, reconstruction. Et ça vient du mot oikode qui veut dire famille au sens large. Alors c'est intéressant, j'ai trouvé. Parce que c'est vrai que la reconstruction, Dieu l'a fait dans la famille de Dieu. Cette restauration, Dieu le fait dans la famille de Dieu. Alléluia, il fait de nous les personnes qu'il voulait que nous soyons. Quand nous sommes nés, ce potentiel était là. Et quand nous venons à l'Église et que nous laissons le Saint-Esprit agir, eh bien, il y a cette restauration qui est là. Amen. Cette reconstruction, alléluia, en vue d'un plan, en vue d'un objectif. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen.